m'appelles par mon nom. Viens toucher ma vie. Tu m'as remis debout. Ta grâce me libère. Ta grâce roule la pierre. C'est ce qu'on vient de chanter. Je n'étais pas avec Ben cette semaine, mais j'ai l'impression qu'il a résumé mon message. C'est extraordinaire, non? Tu m'appelles par ton nom. Des fois, notre voix intérieure est tellement plus forte. Oh, j'ai gaffé. Oh, j'ai fait ci. Oh, j'ai fait ça. Je suis pas digne d'être aimé. Oh non, ça se peut pas. Mais quand Jésus nous dit, tu m'appelles par ton nom, c'est là que c'est tellement important de se réfugier, de dire, OK, merci. Regardons dans la Bible quand Dieu a appelé Marie, quand Dieu a appelé David, quand Dieu a appelé, c'était des fois pour, OK, j'ai besoin de toi pour mon royaume. Mais des fois, il nous appelle par notre nom, c'est, je te pardonne. J'ai vu c'était difficile, mais je suis là. Puis je veux continuer ma vie avec toi. Donc c'est tellement rassurant, n'est-ce pas? Qu'on a un Dieu qui nous appelle par notre nom et qui, sa grâce nous libère et qui veut nous remettre debout. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais dire ce matin. Je crois que je peux aller me rasseoir parce que je trouve que Ben a tout dit. Non. Vous êtes encore là, merci. On va essayer de regarder quelqu'un ce matin. Jésus, mais avant de regarder Jésus, je vais vous montrer une photo, puis je pense que vous la reconnaîtrez, cette personne. Albon? La reine d'Angleterre. Qui c'est qui peut me dire quelque chose sur la reine d'Angleterre ce matin? Une femme d'exception. Elle aimait les chevaux. Et les gens. Elle est morte, et les gens, oui. Hein? Elle avait des chapeaux assortis à ses vêtements. Elle a mis l'homme au pouvoir. Elle était à la guerre. 70 ans de règne environ, hein? Ouais. Elle avait la foi. Donc vous savez beaucoup de choses sur la reine, mais j'aimerais vous raconter une petite histoire qu'on raconte sur la reine. C'est que la reine était très populaire. Elle aimait les gens. Elle aimait surtout se promener. Puis quand elle se promenait, elle allait à la rencontre des gens. Elle leur donnait toujours un petit bonjour ou un petit coucou avec la main. C'était sa façon à elle, sa marque de visite, je dirais, de se rapprocher des gens pour leur démontrer son intérêt. Elle ne regardait pas son statut de reine, elle dit non, moi j'ai un peuple ici, je vais aller près d'eux, je vais juste leur faire un petit coup, dire un petit bonjour. Au contraire de ses gardes du corps, elle ne craignait pas les gens qui pourraient être mal intentionnés à son égard. Les gardes du corps, ils étaient toujours dans le stress. Qu'est-ce qu'elle va nous encore faire, la reine? Où est-ce qu'elle va aller? Mais elle, non, cool. Je vais aller à la rencontre des gens. On raconte un jour qu'elle s'est retirée dans une de ses maisons au Pays de Galles, entourée bien sûr de grands jardins. Et tôt un matin, elle sort de sa demeure, elle se promène, elle quitte un peu sa maison, résidence secondaire, si on peut dire comme ça. Elle sort de sa propriété, et qui c'est qu'elle rencontre en chemin? 2 touristes qui semblent être en vacances. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la reine? Bien sûr, elle s'approche d'eux. Elle va entamer une discussion. Elle apprend qu'ils sont américains. Merci. Et puis, les touristes lui demandent, mais au fait, madame, vous habitez dans la région? Non, en fait, j'habite Londres, mais il m'arrive de temps en temps de venir ici pour me reposer. Ah? Vous avez trouvé un hôtel dans cette région? Parce que nous... Non, en fait, comment dirais-je, j'habite ici depuis un peu plus de 90 ans. Ah? Puis je viens de temps en temps ici avec des membres de ma famille, vous savez. On a une maison familiale pas très loin. Ah, bon. Alors elle fait venir discrètement son garde du corps. Mais j'ai une question à vous poser. Là, on discute, mais est-ce que vous êtes d'accord que mon ami, là, il prenne une photo de nous 3? OK? Moi, je vais me mettre au milieu. Puis vous, monsieur, vous serez à ma gauche, madame à ma droite. On fait une photo de souvenir, d'accord? Un magnifique souvenir de vos vacances. Ah ben oui, bonne idée. Je vois pas pourquoi, mais bonne idée. Mais promettez-moi une chose, monsieur, madame. Allez montrer cette photo à vos amis aux États-Unis. Racontez ce que vous avez vécu durant cette promenade. Écoutez leur réaction. Vous serez très certainement surpris. On ne sait pas la suite de cette histoire. Mais j'espère que ces 2 amis sont en train de faire le tour du monde. Regardez, on est avec la reine d'Angleterre. Une fois que la reine d'Angleterre est morte, on a bien sûr raconté cette histoire. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que le palais royal, en l'honneur de la reine, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont invité la population à sortir de leur maison, à installer chaises, tables dans la rue,
à manger ensemble, à partager, à s'accueillir les uns les autres. Elle n'était plus là, mais elle invitait au partage. Elle n'était plus là, elle invitait au partage. Il n'est plus ici. C'est des phrases qu'on lit de temps en temps dans la Bible, qu'on trouve. Il n'est plus ici. C'est aussi une invitation que j'aimerais vous dire au partage ce matin. Il n'est plus ici, c'est la parole d'un ange. En fait, c'est l'ange qui parle de Jésus. Il n'est plus ici, pour moi, c'est peu de mots pour dire exactement ce qu'il faut. Avant la mort de Jésus, la mort, elle existait. Avant que Jésus soit venu sur terre, la mort existait. Mais après que Jésus soit ressuscité, la mort existe toujours, mais c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau. On va essayer de regarder ce matin qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais à une certaine époque, maintenant je me suis amélioré, je disais toujours à la maison, Patty, t'as vu mes clés de voiture? Je ne les trouve pas. J'étais sûr de les avoir laissées sur la table, là, mais elles ne sont plus là. Dis-moi ce que tu en as fait. Laurent, c'est pas moi. Je ne pense pas être le seul homme à avoir perdu ses clés de voiture, mais quand on les retrouve, quelle joie! On retrouve une liberté. Moins stressé, n'est-ce pas? Il n'est plus ici. Ça a été la panique, à un moment donné. Il n'est plus ici parce que la résurrection de Jésus apporte quelque chose de nouveau. Alors, j'ai choisi ce matin le titre de mon message et vous allez participer avec moi, vous allez voir dans un petit moment, le matin qui peut changer ta vie. Pas le réveil qui nouvelle journée. Le matin qui peut changer ta vie. Une rencontre que tu peux faire qui peut tout bouleverser. Il n'est plus ici, pour moi, ça va permettre un nouveau matin. Un matin différent de la veille, un matin plein d'espoir. Un matin qui nous dit, c'est toujours actuel. C'est toujours correct, il n'est plus ici. Alors, on va lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Verset 1, Matthieu 28. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Je vous donne le contexte. Jésus est mort sur la croix 3 jours avant. Il a été mis dans un tombeau avant le début du sabbat. Et une fois le sabbat fini, Marie de Magdala, l'autre Marie, se rendent au tombeau pour finir la préparation du corps de Jésus. Elles vont vers le tombeau avec la certitude d'y trouver le corps sans vie de Jésus. Alors ce dimanche matin, dans quel état elles sont, ces femmes, on ne sait pas trop. Mais j'imagine qu'elles doivent être troublées, qu'elles doivent être anéanties, que je pense si on les voit encore leurs yeux, ça doit être plein d'eau. Oh non, Jésus est mort. Le moral, on pourrait dire dans les chaussettes. Te touche les pâquerettes, c'est pas génial. Mais ces 2 femmes, elles m'impressionnent parce qu'elles ont le courage de sortir de leur maison tôt le matin alors qu'il fait encore nuit. Puis je pense dans d'autres maisons, ça doit être la fête. Yes, Jésus est mort. Il ne viendra plus troubler notre ordre religieux. Enfin, débarrassé de cet imposteur. Enfin, débarrassé de cet homme qui se prétendait être Dieu. Les Romains, de leur côté, je ne sais pas dans quel état, mais certains doivent dire, on va pouvoir continuer ce qu'on a commencé. Ces femmes, elles se sont levées. Elles ont voulu terminer ce qu'elles avaient commencé. Donc, tôt le matin, il fait nuit. J'imagine qu'elles n'espèrent pas être suivies par les soldats romains. Il n'y a pas de lumière dans la rue à ce moment-là. C'est un petit peu bizarre. Elles s'avancent, elles doivent être un petit peu effrayées. Donc, elles s'approchent du tombeau. Puis, en s'approchant du tombeau, qu'est-ce qui se passe au verset 2? Tout à coup, voici qu'il y a eu un violent tremblement de terre. Waouh! Ouch! T'approches, tremblement de terre. Un ange du Seigneur qui descend du ciel, s'approche de la tombe, roule la pierre de côté, s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair, ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Donc en 3 jours, c'est le 2e tremblement de terre qui arrive. Intéressant, ce tremblement de terre ne tue pas.
il fait bouger les pierres. L'ange aussi, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors j'imagine, dans les maisons, quand ça a un tremblement de terre, ça bouge, ça doit être craintif. Qu'est-ce qui nous arrive? Il fait nuit, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sortent de leur maison. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu le bruit là? Ils sont dans la rue, ils cherchent quelque chose de sécuritaire. Les gardes, c'est très bien écrit, ils se mettent à trembler, ils sont saisis d'épouvante. Ils sont mal. Hein? Je dirais qu'ils sont plus vraiment efficaces dans leur travail à ce moment-là de surveiller la tombe. Ils sont là parce qu'on veut pas que le corps de Jésus soit volé par les disciples. Ils sont là pour protéger un mort. Donc les gardes, ça, tout d'un coup, sont paniqués, saisis d'épouvante. Plus vraiment efficaces. Ils sont, pour moi, devenus des statues muettes. La peur les paralyse. Ils vivent, je vous dirais, un choc traumatique. Ils sont dans l'impuissance. Puis je pense que je serais certainement comme eux. Leur pression, ma pression aurait subitement monté très haut. Problème cardiaque, j'imagine. Qu'est-ce qui nous arrive? Ça ne s'arrête pas là. Verset 5. L'ange, s'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. » On ne sait pas la taille de l'ange. On sait qu'il vient du ciel. On sait qu'il roule la pierre. On sait qu'il ne parle pas aux soldats, mais il parle aux femmes. Elles sont accueillies par une personne inconnue qui leur dit, mais je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est plus ici. Quand tu es dans la panique, quand tu es dans la peur, quand tu viens de nuit pour pas être vu, pour continuer le travail, quand tu entends cette phrase, il n'est plus ici. C'est quoi ta réaction? Pardon? Pour répéter, j'ai pas compris comme ça, il n'est plus ici. Il y a toutes sortes d'émotions qui se passent à ce moment-là chez les femmes. C'est un choc. C'est une mauvaise farce. C'est une déception. C'est un nouveau cauchemar. C'est une douleur inimaginable. C'est une affirmation qui interpelle. Un deuil qui va être peut-être plus difficile encore à vivre. L'espoir de leur vie a été crucifié et en plus elles apprennent qu'il n'est plus ici. Ça vous est déjà arrivé de recevoir une promesse et qu'au dernier moment, les plans changent? Virer sur distance, changer de direction rapidement, c'est pas facile que les plans tombent à l'eau. C'est ce qui arrive pour ces femmes ce dimanche matin-là. Elles avaient tout organisé. Elles étaient prêtes, elles voulaient aller jusqu'à vers Jésus, finir le travail. Il n'est plus ici. Moi, ce que la parole de l'ange, je l'ai traduit comme ça avec mes propres mots. Vous cherchez, mesdames, Jésus avec amour. Je le sais. J'aimerais vous dire, ne craignez pas. Ce Jésus que vous avez vu mourir sur la croix, il n'est plus ici parmi les morts. Il est ressuscité, sa parole est accomplie. Approchez, voyez ce tombeau vide où il était couché. Quelle nouvelle! Quelle rencontre! Quel choc en même temps. Il n'est plus ici. Il n'est plus ici, c'est un constat absolu. Non, je leur dis encore une fois, mais si tu as l'idée, le projet d'effectuer des recherches pour le trouver, ne perds pas ton temps. Il n'est plus ici. C'est un verbe au présent qui indique une réalité actuelle. Il a été là, mais il n'est plus là maintenant. Il, en grec, c'est intéressant de voir que c'est un pronom. C'est pas seulement il, ça veut dire en fait celui qui n'a pas de péché n'est pas ici. Celui qui se nomme Alpha, le commencement, n'a pas terminé sa vie ici. Parce qu'il est aussi l'oméga, la fin de toute chose. Donc l'ange les encourage. Va continuer ta recherche. Arrête-toi pas là. Donc à ce moment-là, les femmes, j'imagine que leurs larmes de tristesse sont transformées en larmes de joie. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment vrai tout ce qu'on a vécu. Je vais pas m'arrêter avec ce qui était difficile. Il y a quelque chose de mieux, il y a un espoir pour moi. Elles ont cru que tout est fini. Elles sont le témoin d'un miracle. Il n'est plus ici, c'est le matin nouveau. C'est le matin qui change leur vie. C'est la certitude aussi pour nous que quelque chose de mieux
qui est devant nous pour chacun. Ne pas écouter notre petit hamster qui tourne, mais d'écouter ce que Jésus dit. Il n'est plus ici, ça veut dire qu'il y a une solution, il y a une réponse, il y a un pardon, il y a une grâce. La grâce qui roule la paire, la grâce qui pardonne, la grâce qui dit « Je sais que c'est difficile, mais je suis fort, j'ai tout vaincu. » Il n'est plus ici car il est ressuscité. Et pour la première fois, ces femmes entendent une parole à laquelle elles ne s'attendaient pas. Elles ont entendu que Jésus n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité. C'est bouleversant. C'est bouleversant parce que ce message est venu jusqu'à nous aujourd'hui. L'histoire s'est pas terminée avec cette pierre. Il n'est plus ici. Venez voir l'endroit où Jésus est couché. La pierre n'a pas été roulée afin de laisser sortir Jésus. La pierre a été roulée afin que les disciples puissent voir l'intérieur du tombeau et être persuadés que Jésus est ressuscité. C'est quelqu'un qui a dit, lorsqu'on vient voir l'endroit où le Seigneur était couché, on voit que le Père n'a pas abandonné Jésus. Lorsqu'on vient voir où Jésus était couché, on voit que la mort est vaincue. Lorsqu'on vient voir où Jésus était couché, on voit qu'on a en Jésus un ami vivant. Quel changement! Le verset 7, « Ensuite, allez dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort. Il vous attend Galilée. Vous le verrez là-bas. » Alors, consolez, ces femmes deviennent messagères de cette bonne nouvelle. Je répète, il n'est pas ici, il est ressuscité. Y a-t-il une parole plus encourageante pour nos propres vies? Là où il y a la mort, là où il y a la déception, là où il y a rupture, là où il y a une porte fermée, Jésus nous dit non, 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 non. Je suis plus grand que ça. Je suis un Dieu d'espoir. Je suis un Dieu qui veut être en relation et qui veut étirer pour te laisser entrer, pour faire de la place. C'est le son de l'évangile. Jésus a vaincu la mort. Jésus a tout vaincu. Le tombeau est vide. Notre Sauveur est vivant. Vous savez que dans la Bible, on a plein d'histoires, plein. On a quelques personnages qui ont été ressuscités. Lazare, le fils de la veuve, entre autres. Intéressant que ces personnes ressuscitées, elles ont été ramenées à la vie, mais elles ont été ramenées dans le même corps dans lequel elles ont vécu. Elles sont mortes une autre fois. Elles allaient mourir après. Lazare est mort, mais Jésus n'est pas mort une deuxième fois. Puis je discutais avec différentes personnes cette semaine, ouais, mais Laurent, Jésus ressuscité, mais... Et puis les autres? Ben, je dis, regarde, si tu regardes Mohammed, le fondateur de l'islam, ben, son tombeau se trouve à Médine, en Arabie Saoudite. Tu peux aller le voir. Si t'aimes Confucius, un philosophe chinois plein de sagesse, ben, va à Khufu en Chine, tu verras son tombeau. Si t'aimes le sport, puis t'aimes Maradona, le joueur de soccer, ben, tu vas à Buenos Aires, en Argentine, tu verras son tombeau. Puis en Israël, si tu vas en Israël à Jérusalem, tu vas avoir des centaines de tombeaux sur les monts des Oliviers. Tu peux même trouver le tombeau de Rebecca, le tombeau de David, plein de personnages bibliques, mais tu vas jamais trouver le tombeau de Jésus. Si tu vas à Jérusalem, puis on te dit, mais j'aimerais voir tout le monde, j'aimerais trouver le tombeau de Jésus, on va en conduira dans un jardin, un peu comme cela. Vous verrez une fenêtre dans un mur. C'est une invitation à regarder une chambre vide. Il n'est pas ici, parce que le tombeau est vide. Quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Moi, ça m'a ému cette semaine encore une fois. Waouh! C'est génial! Jésus n'est pas resté. Tout est possible. Il y a des milliers de personnes probablement qui ont été crucifiées par les Romains. Une mort horrible pour montrer un exemple à la population en cas de désobéissance, de révolte envers les Romains. Puis dans ces crucifiés, il y en a certainement certains qui sont morts parce qu'ils voulaient un changement dans le régime. Ils ne supportaient pas d'être dominés. Ils voulaient amener quelque chose. Mais parmi tous ces crucifiés, un seul est ressuscité. Et Paul nous dit dans la Bible, dans le livre des Romains, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité, tu seras sauvé. C'est pas le fait de venir à l'église, mes amis, qui sauve. C'est une confession personnelle. C'est croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus. L'église, c'est tellement important pour se soutenir, pour s'encourager, pour prier les uns pour les autres.
pour dire, écoute, là, ce matin, c'est dur, peux-tu être à côté de moi? Je l'ai vécu personnellement ce matin, ça m'a fait du bien de discuter avec quelqu'un qui en a juste prié. Ouais, c'est vrai, le tombeau est vide. Croire en Jésus nous offre la vie éternelle pour le futur, un pardon pour toutes nos fautes, une présence aimante en nous qui comble tous nos vides, une paix face à nos peurs qui peuvent nous contrôler, une liberté nouvelle, un changement de nature. J'ai encore réalisé cette semaine que c'est impossible d'aller devant Dieu. Regarde, Dieu, c'est moi, Laurent, regarde tout ce que j'ai fait. Oh. Non, je peux pas. Dieu regarde l'état de notre cœur avant nos actions. Je vous assure que je suis bien content que mes pensées ne sont pas toujours projetées ici. Hein? Mais Dieu les sait. Dieu les voit. Puis il n'est pas en train de mettre une croix dessus, out, hors service. Il dit, non, non, Laurent, je suis sorti, je suis plus là parce que je t'aime, parce que je veux te pardonner, parce que je travaille en toi pour te rendre comme moi. Paul a aussi écrit dans le livre des Romains, « Voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. » Ça me dépasse, hein? De donner sa vie alors qu'on n'est pas au top, alors qu'on n'est pas parfait. Jésus dit, oh là là, ils arriveront jamais, mais moi j'y vais. C'est tellement rassurant. On peut aller le matin, le soir, à midi, n'importe quand, devant Dieu. Ouf, ma pensée, mon action est pas terrible. J'ai tellement besoin de toi. Puis Jésus nous dit, ben oui, c'est pour ça que je suis mort. C'est pour ça que j'ai donné ma vie, parce que je t'aime. Jésus mort sur la croix, c'est Jésus qui paye la facture. Puis Dieu, ressuscitant Jésus, il a dit, OK, la facture est payée, la dette, je la rembourse. Waouh, ça me fait du bien. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus les mains ouvertes. Jésus donne sa vie parce qu'il ne veut pas qu'on soit orphelin, en manque d'amour, écrasé par la culpabilité, inquiet pour demain. C'est tellement encourageant. Alors, as-tu vécu un matin dans ta vie qui change ta vie? C'est ma question que je vous pose ce matin. As-tu vécu un matin où tu as rencontré Jésus qui est ressuscité? Alors, on va faire un petit travail de groupe ce matin. Vous allez vous mettre par 3. Je vais vous défier. J'ai envie de changer, pas seulement de vous m'écouter. On va participer. Vous allez vous mettre par groupe de 3. Puis dans ces 3 personnes, vous allez demander à une personne de votre équipe d'aller chercher 3 morceaux de pain, 3 verres de jus de raisin. OK? Après, vous allez répondre à ma question. On va partager. Donc, mettez-vous par 3, puis après, discutez entre vous par 3. Qui va chercher le pain? Qui va chercher le jus de raisin? Voilà, je crois que les groupes sont faits. Donc, Alban va vous mettre un chronomètre. Parce que vous aurez 5 minutes chacun. Puis pas plus, parce que je vais interrompre. Puis vous allez répondre en 1 minute, 1 minute 30. Puis ça, je vous dirais qu'il faudra poser la question 2. Avant ma rencontre avec Jésus, j'étais 3 points de suspension. D'accord? C'est quoi votre vie avant Jésus? Après, la deuxième question, on pourrait parler un petit peu plus, c'est après ma rencontre avec Jésus, je réalise que j'apprends à, je suis en train de devenir. Qu'est-ce que Jésus a fait le matin qui a tout changé? Mais peut-être vous êtes là ce matin, moi je sais encore pas qui Jésus est, puis c'est correct, vous pouvez le dire dans votre petit groupe, moi je suis là ce matin parce que j'ai des questions. On va vous écouter tout ça aussi avec respect. D'accord? Donc as-tu vécu dans ta vie un matin qui change à ta vie? Première question, donc vous allez commencer à partager, que le chronomètre va partir. Puis à tour de rôle, avant ma rencontre avec Jésus, j'étais. 3 points de suspension. J'étais timide, j'étais dans la drogue, j'étais orphelin, Puis donnez 3 petits détails de vous. Puis vous allez, après la deuxième question, après, quand Jésus est venu, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qu'est-ce que j'ai découvert que je suis? D'accord? Ça vous va? Donc voilà, bon partage, 5 minutes chacun, on se retrouve dans un petit moment. J'espère que dans ce petit moment que vous avez eu, vous avez vu comment Dieu est grand, comment Dieu nous connaît, et comment Dieu veut changer nos vies.
hein, comment Dieu les habite. Il n'est plus ici. Ça veut dire qu'il est partout. Puis quand on lit la Bible, on apprend à connaître Dieu, puis Dieu nous transforme. Et je suis certain que ce que vous avez partagé, ça a non seulement appris à mieux vous connaître, mais ça a surtout défini qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis ça, c'est génial. Donc, ces petits déjeuners qu'on aura bientôt, c'est l'occasion de se rencontrer à l'horizontale, mais c'est aussi l'occasion de dire, ben, Jésus, waouh, je veux te connaître. Qu'est-ce que Jésus fait pour toi? Pourquoi tu es là ce matin? Hein, donc, comme Luc l'a dit, on a besoin de volontaires. Merci de donner votre nom à l'accueil. Moi, je veux m'engager pour aider pour ces petits déjeuners. Puis le livre du mois, c'est pas un livre réservé aux spécialistes d'évangélistes. C'est un livre qui nous explique comment Jésus est une bonne nouvelle pour notre propre vie. Puis comment est-ce qu'on peut être une bonne nouvelle auprès de nos collègues de travail quand tous les collègues critiquent cette personne, puis nous, on est là au milieu, mais comment est-ce que je dois réagir? Il nous donne des petites clés pour qu'on puisse être rempli de la bonne nouvelle de Jésus. Quelqu'un a dit, Dieu nous transforme et les gens transformés transforment la situation autour d'eux. Donc, c'est ce qu'on veut vivre ces prochaines semaines. Aimez votre prochain. Allez et aimez votre prochain. C'est ce que l'ange a dit aux femmes. Il n'est plus ici. Allez. Partagez. Alors, vous l'avez mis en pratique, puis quand on aime, c'est contagieux. Puis j'aimerais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu cette semaine. Marie-Ève m'écrit. Marie-Ève m'envoie un courriel. Laurent, je t'invite à venir à 10h mercredi matin. J'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai ouf, j'ai regardé mon agenda, ouf, je suis à la prison, là, je pourrais pas y aller. Je vais voir si c'est possible, mais il y a la grève. Donc, j'ai pas dû aller travailler en prison. J'ai pu me rendre, écouter Marie-Ève. Puis quand j'arrive, Marie-Ève, c'est la directrice de la Société de l'autisme de la Naudière. Elle voulait me partager une excellente nouvelle, mais j'ai été surpris, il n'y a pas que moi. On était plus de 130 personnes à écouter cette bonne nouvelle. Elle nous partage que d'ici quelques mois, à Joliette, il y aura un nouveau centre multiservice pour les autistes et leurs familles qui va voir le jour. C'est extraordinaire parce que quand je l'écoutais, elle nous a expliqué son rêve. Puis ce qui est beau, c'est que son rêve, elle l'a expliqué à une personne. Puis cette personne l'a regardé, l'a écouté. Ah, j'y crois. Moi, je vais aussi partager à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne. Puis ce qui est extraordinaire dans cette petite conférence de presse, c'est qu'à un moment donné, le directeur Desjardins se lève. Vous savez, bonjour monsieur Nam, son discours officiel, pendant qu'il prend sa feuille, il la déchire quasiment devant nous. Je ne vais pas faire un discours ce matin parce que on attend ça de moi, comme directeur Desjardins, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un discours, je pleure devant vous parce qu'il y a de l'amour. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe nouveau. Après, c'est le député qui parle, la mairesse de Notre-Dame, tout, jusqu'à ce qu'on arrive à l'architecte qui nous présente sa maquette. Puis là, il peut plus. Il pleure devant nous tous. Il a dit, mais écoutez, je sais pas pourquoi je suis saisi, mais ici, il y a de l'amour. Puis je sais qu'on va construire quelque chose pour les enfants autistes dans toute la Naudière qui va faire toute une différence. Ce qui m'a touché d'être là, on était tous saisis. Il y avait des autistes, il y avait des enfants, il y a des adolescents, des papas, des mamans, des grands-parents, toutes sortes de personnes qui étaient là. Mais ce qui m'a touché, c'est que Marie-Ève a une idée. Elle a dit, ça, c'est trop petit où on est. Il faut faire quelque chose de plus grand. Il faut offrir à ces enfants autistes quelque chose de qualité. Il faut voir grand. Puis Marie-Ève me dit, mais c'est un projet qui coûte 2 millions. Elle a dit, ouais, je sais. Mais j'ai déjà reçu 1,5 million pour ce projet. Elle a dit, mais je veux y arriver jusqu'au bout. Je vous dis ça parce que, ensemble, tout est possible. C'était le logo qui a été dit, puis elle ne savait pas que c'était une phrase biblique. Je dis, Marie-Ève, tu parles de la Bible, mais je ne suis pas croyante. Ben, je dis, c'est dans la Bible. Puis c'est cet amour qu'elle a pour les enfants autistes, qu'elle en a partagé, que la société se lève. Mais ça m'a montré que l'ange a dit aux femmes, il n'est plus ici. C'était pas la fin. Je vous annonce une bonne nouvelle. Puis ces femmes ne sont pas restées là incrédules. Elles sont allées voir en Galilée. Jésus les a rencontrées. Puis Jésus est venu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle encore aujourd'hui. Donc j'aimerais vous encourager de pas garder simplement ça pour vous, mais dire, ce que Jésus que je suis en train de découvrir, j'aimerais te faire goûter un tout petit peu. Puis quand on s'est vu, Marie-Ève et moi, cette semaine, on a partagé, on s'est écrit des courriels, tout.
Elle dit, Laurent, je sais que tu pries, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin. C'était touchant. Puis je vous dire qu'on n'a encore rien vu dans la audience que Dieu veut faire. Il est intéressant que quelqu'un a dit, quand l'ange a dit, il n'est pas ici, c'est comme s'il disait un goodbye. Puis, vous savez pas, mais moi j'ai appris, ben, vous ne savez pas, peut-être vous le savez, mais goodbye, c'est pas un point final, un cauchemar. Goodbye, c'est une contraction, en fait, qui veut dire God be with you. Goodbye. God be with you. Dieu est avec toi. Wow! Ça a pris un nouvel éclairage pour moi. Quand on a l'impression que c'est une porte fermée, qu'on dit c'est fini, qu'un goodbye, Dieu nous dit non, non, je suis avec toi. God be with you. Dieu est avec toi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une porte fermée, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver. Donc, je vais terminer en vous montrant une chanson qui, en anglais, je vais la traduire. Ça a été sorti à Pâques par l'équipe de Jésus 2033. Monde. C'est le hit pour le moment. Il va être traduit en français. C'est la première chanson qui est faite pour nous inviter, chrétiens de différentes églises, de différentes générations, de nous unir ensemble pour faire connaître que Jésus est une bonne nouvelle. Donc, je vais vous inviter à regarder cette vidéo. Elle s'intitule « Levons-nous, faisons connaître la bonne nouvelle ». Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de rencontre. Tu es un Dieu qui est venu nous chercher. Merci parce que tu n'es plus ici, tu n'es plus dans le tombeau. C'est une réalité, tu vis aujourd'hui. Non seulement tu vis, mais tu pries pour nous et tu viens nous apporter tout ce dont on a besoin. Alors merci d'avoir et de continuer de transformer nos vies, de nous remplir ton amour. Puis comme réponse, aide-nous à, comme l'a dit la chanson, à se lever, à partager, à oser ouvrir notre bouche, dire que tu n'es plus ici, dire que tu es un Dieu de compassion, de pardon, etc. Alors bénis chacune et chacun ici, dans cette semaine. Garde-nous d'être dans ton chemin et puis aide-nous à ouvrir notre bouche quand ce sera nécessaire, à ouvrir notre main pour donner, pour bénir, à faire un pas peut-être de plus. Merci de nous rendre sensibles à ce qui se passe et permets-nous d'être un peu de toi autour de nous. Bénis nos familles également. Bénis cette journée. Amen.